Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo motivation. Alors le thème d'aujourd'hui c'est comment vaincre la peur. Comment vaincre la peur. Comment dominer ses peurs, comment enlever la peur. Alors je vous propose 5 étapes, on va dire 5 astuces pour y arriver. Et la première sans plus tarder c'est de lister ses peurs. Oui, il faut lister ses peurs. Il faut prendre le temps de nommer ses peurs, mettre les mots sur ses peurs. Alors, cette étape est très importante. Pourquoi? Parce qu'il arrive des moments où on sait qu'on a peur, soit d'avancer, soit de s'engager, soit de faire quelque chose, mais on n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi est-ce qu'on a peur. On n'arrive même pas à savoir de quoi est-ce qu'on a peur. Et cette étape, cette première étape qui est très importante, qui nous permet de déterminer cette peur-là, peut nous permettre de mettre vraiment l'accent ou permettre vraiment de bien identifier la peur qui nous ronge. Alors, ça peut être la peur de parler en public, ça peut être la peur d'aller aborder quelqu'un tout simplement. Il s'agit des peurs qui sont nourries par nos propres raisonnements, par nos mauvaises expériences, par les conseils, par notre éducation, par, on va dire, l'expérience des autres. Donc, il faudrait arriver à nommer les peurs qui nous bloquent, en fait. Donc, quand on a fini cette première étape, la deuxième astuce, la deuxième étape qu'il faut faire, c'est de les accepter. Voilà, il faut les accepter. Les accepter, c'est pas de les laisser nous dominer, mais c'est de les regarder en face. Se dire, par exemple, si c'est la peur de parler en public, on se dit oui, j'ai peur de parler en public. Oui, il faut le reconnaître. Reconnaître ses peurs, c'est pas une faiblesse, mais plutôt une capacité à pouvoir voir en face ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on est plus dur avec notre propre personne que les autres, en fait. On n'arrive pas à se tolérer le fait d'avoir peur de quelque chose. Parce que des fois, quand on a peur, on se dit, mais mince, pourquoi? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Une chose aussi simple que ça, et quand c'est à mon tour de le faire, ou bien quand je dois me lancer dans quelque chose, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis autant bloquée. Normalement, je ne devrais pas. Et on ne s'autorise pas à avoir peur. On ne s'autorise pas à avoir des sentiments de vulnérabilité. Mais nous sommes des personnes. Donc, quand on a fait cette deuxième étape, je vous assure que le sentiment après qu'on a pour nous, et ce sentiment-là, c'est un sentiment de compassion, c'est un sentiment d'aide. Je donne l'exemple d'un enfant, un jeune enfant qui a peur du noir, par exemple. On peut lui demander, par exemple, d'aller mettre quelque chose dans la chambre. Il fait noir dans la chambre. L'enfant, il a peur du noir. Mais avec son courage, il veut y aller. Il y va, il est arrivé au pas de la porte, il se retourne, tout sincère, vulnérable. Il dit, maman, j'ai peur, je veux y aller, mais j'ai peur du noir. À votre place, je suis sûre que vous aurez compassion, vous aurez envie de l'aider, vous aurez envie de l'encourager et de lui dire, non, il n'y a rien, et l'accompagner même pour le faire. Eh bien, c'est ça, c'est exactement ça. Eh bien, c'est ce sentiment-là que on a à la fin de cette deuxième étape. Quand on est arrivé à accepter ces peurs-là et que on a envie vraiment de pouvoir surmonter ces peurs-là, même si on n'a pas d'astuce, même si on n'a pas d'armes, même si on ne sait pas quoi faire, mais on est déjà disposé pour pouvoir y arriver. C'est pour cela que je dis que quand on arrive à cette deuxième étape, on a déjà fait la moitié du chemin. Alors donc, quand on est arrivé à la moitié du chemin, on continue et la troisième étape que je vais vous proposer, c'est de passer à l'action. Oui, parce que quand on a un sentiment d'aide, on a envie d'aider cette personne, on a envie de s'aider à pouvoir s'en sortir, eh bien, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action sans trop réfléchir parce que quand on met du temps à réfléchir et on laisse le découragement ou les raisonnements ou la peur venir nous paralyser. Mais il ne faut pas la laisser venir nous paralyser.
Alors, pour pouvoir passer à l'action, il faudrait que ces actions-là soient petites au fur et à mesure. Donc, la meilleure des choses, c'est de se donner des challenges chaque jour. C'est de se donner des challenges au bout d'une période courte et de surtout euh, euh, pouvoir se donner les moyens d'y arriver et se récompenser à la fin de chaque étape aussi. Ça, c'est très important. Donc, avancer à son rythme, avancer en fonction de ce qu'on peut faire sans tarder et surtout avec une certaine discipline, un certain rythme. C'est très important. Donc, la quatrième étape, c'est de surtout rester positif. Oui, il faut rester focus sur le résultat qu'on veut avoir. Oui, il faut se voir déjà en train d'y arriver. Il faut se voir déjà en train de surmonter cette peur-là. Il faut se voir déjà dans l'état idéal qu'on aurait voulu être. Parce qu'en fait, si on doit vraiment regarder les choses pour lesquelles on a peur, en fait, elles n'arrivent jamais. Elles n'arrivent jamais. Des fois, on a peur très souvent parce qu'on manque de connaissances, on manque d'informations, on manque d'expertise. Alors, la cinquième et dernière étape que je vous propose, c'est de pouvoir vous entourer de personnes qui ont déjà vécu votre expérience, qui ont déjà surmonté les peurs qui vous animent aujourd'hui, qui ont déjà vécu les mêmes peurs que vous, mais qui ont réussi à pouvoir vaincre ces peurs-là. Donc, ce serait très, très bien de pouvoir apprendre auprès de ces personnes-là ou même de s'entourer des personnes que vous admirez tout simplement et qui aujourd'hui sont un exemple pour vous. Et vous regardez comment ils agissent, comment ils arrivent à surmonter leurs difficultés, leurs challenges, leurs peurs de tous les jours et vous en inspirez. Et aussi ne pas hésiter à en parler, à demander conseil et surtout à aller vers les personnes, évidemment des personnes de confiance, hein, qui pourront vous donner aussi des petites astuces pour pouvoir surmonter ces challenges dans vos vies. Alors, j'ai été très contente de pouvoir partager ces quelques astuces avec vous. J'espère que cette vidéo va vous aider et aider aussi d'autres personnes. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner aussi et ça me fera vraiment, vraiment plaisir que vous laissez aussi un commentaire, me dire si vous avez aussi eu des challenges dans vos vies, vous avez eu des peurs. Et comment vous êtes arrivé à surmonter ces peurs-là? Quelle est l'astuce qui vous a le plus aidé à surmonter cette peur-là? Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!